Peux-tu changer l'éclairage? L'éclairage aura pas si pire que ça. T'as-tu tes modifications? Tu peux changer l'éclairage. Ouais. Mets-moi une ambiance de jazz. Ah mon dieu! Bonjour à tous, bienvenue sur Momentum Show, Alexandre Busque ici. Aujourd'hui, on est dans le laboratoire secret du Dr. Kin. J'ai l'immense plaisir d'être avec Maxime Saint-Onge, plus connu sous le nom de Dr. Kin. Maxime, bienvenue sur le show. Merci de m'inviter. Maxime, il y a une quantité assez phénoménale de raisons pour lesquelles je trouvais ça intéressant de t'avoir ici aujourd'hui. Maxime, c'est une grosse influence pour moi personnellement par sa capacité à lier le monde de la science puis l'entraînement. C'est un entraîneur qui a un gros background d'expérience, mais qui a aussi une maîtrise en nutrition puis un doctorat en sciences d'activité physique. En sciences d'activité physique. La première question que j'avais pour toi, c'est comment est-ce que tu as commencé dans le monde de l'entraînement? Comment je faisais beaucoup de sport. Ah ouais? Puis ensuite de ça, ironie du sort, c'est quand j'ai fini mon cégep, j'étais pas trop sûr où aller à l'université. Puis moi, j'avais un prof d'éducation physique, Denis Lefebvre, que j'avais eu au secondaire, qui m'avait beaucoup inspiré. Je me disais, wow, moi dans la vie, là, je vais être comme Denis. T'sais. Fait que je me disais, l'éducation physique, ça me tente. Mais je sais pas pourquoi, j'avais aussi une passe philosophie. Je me tentais de rentrer en philosophie à l'université. Fait que j'ai flippé un 25 ans. Puis je me souviens plus facile, c'était quoi, mais c'était. Un côté, c'était tu t'en vas en philo, l'autre côté, tu t'en vas Ah, c'est l'activité physique. Dans le temps, c'était enseignement de l'activité physique, il n'y avait pas kinésiologie, tout ça. Fait que, Puis c'est quand la transition plus performance ou plus athlète d'élite, parce que t'as entraîné Miss Univers. Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur les internets qui te connaissent. Ouais. Écoute, ça a commencé en 99 où j'ai commencé à suivre des athlètes de fitness. Dans le monde du fitness, parce que t'étais beaucoup là-dedans en tout cas, y a-t-il des choses que t'entends que t'es pas en accord ou que t'es pas d'accord? Puis c'est quoi les trucs que t'entends que t'es plus souvent en désaccord? Mon Dieu, 99,9% des choses, je suis en désaccord. La pire ou la plus grande? Encore c'est direct. La pire, je te dirais que la réussite d'une athlète, c'est 80% nutrition. C'est vrai qu'on entend vraiment beaucoup ça, ouais. Écoute, ça envoie un message quand même, tu sais, c'est pour dire que l'alimentation a un rôle qui est très très important, puis tu sais, plus la métaphore derrière ça, mais la quantification est un problème, je suis d'accord avec toi. Pourquoi pas 51-49? C'est ça, tu sais. Pourquoi pas, tu sais, c'est encore une fois la conception que les gens ont de, tu sais, un peu, conception dichotomique, c'est un ou l'autre. Ouais, c'est ça. C'est là que je voulais aller. C'est la même chose, là, tu peux pas dissocier l'alimentation du reste de la vie de quelqu'un. Ouais. Tu peux pas arriver à quelqu'un et dire, ben, cette année, on va faire un test pour voir c'est quoi l'importance de l'alimentation dans la performance. Cette année, tu mangeras pas. C'est ça. Tu sais, ça marche pas, là. Il y a beaucoup d'éléments qui sont dans le contrôle des gens dans une perte de gras, qui voient pas, ou dire qu'ils veulent pas nécessairement voir. T'sais, ils veulent juste voir, à force de faire des diètes, est-ce que j'ai tué mon métabolisme? Fait que la deuxième question que j'ai pour toi, Maxime, c'est diète après diète, est-ce que j'ai tué mon métabolisme? Moi, écoute, depuis, moi j'ai pris connaissance qu'est-ce que c'était le métabolisme de repos, peut-être dans les années 2000. Okay. Quand j'ai fait ma maîtrise, j'en ai mesuré. Quand j'ai fait mon doc, j'en ai mesuré. T'en as mesuré avec des par échange gazeux, avec un calorimètre. Là, donc, un bon vieux Delta Track. Là. Ok. Je savais pas que t'en avais mesuré, ça. Oui. Parce que c'est vraiment logistiquement super compliqué. C'est tu mets du monde dans des salles pendant une durée. Écoute, mon projet de doc, là, on avait un super beau labo. C'était vraiment une couple de millions de labos. J'en profitais peut-être juste pour faire une plug pour monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est un truc qu'on voit souvent lorsqu'on va parler du métabolisme de base. T'sais. Les gens vont arriver, vont rentrer leurs chiffres sur Internet, leurs données. Ça va leur sortir trop souvent la formule d'Harris-Benedict. Puis, mon métabolisme de base, c'est ça. T'en penses quoi de ça, Maxime? Ben écoute, c'est une prédiction. Harris-Benedict, ça date des années 30 comme équation. Ok, je savais pas que c'était si vieux que ça. Oui, c'est vieux. Elle a été révisée un petit peu plus tard. Fait que, bon, quelle équation qu'il utilisait? La réviser, pas la réviser. Mais il y en a peut-être une 20, 30, 40 équations pour déterminer le métabolisme de repos. Puis ce qu'il faut savoir avec ces équations-là, c'est que ça prend des déterminants du métabolisme de repos. Par exemple, l'âge, le sexe, le poids. Puis ça dit, ben, si tout est normal, c'est-à-dire que si tout est comme les participants sur lesquels on a créé l'équation, ben, le métabolisme de cette personne-là devrait être tel. Fait que c'est une prédiction. Donc, c'est un peu comme la météo, on prend des éléments qui nous disent, ben, quand on a tant de pression barométrique, tant de température, du vent du sud-ouest, ben, on devrait avoir de la pluie. Ouais, c'est ça. T'sais, des fois, on a, des fois, on n'en a pas. Fait que c'est une prédiction. Faut faire la distinction entre prédiction et mesure. Fait que c'est quoi la seule, ben pas la seule, mais la façon la plus fiable? Comment tu peux être sûr que tu as mesuré ton métabolisme de base? Tu as deux façons de mesurer le métabolisme de repos. Fait que si tu dis, moi j'ai une mesure de mon métabolisme de repos, ou si tu dis que mon métabolisme de repos, il est lent ou rapide. Si tu dis ça, ça veut dire que tu as fait une mesure.
Ouais. Donc, si tu as fait une mesure de métabolisme de repos, il faut que tu aies fait une des deux choses suivantes. La première, je ne connais plus de labos au Canada qui ont ça, c'est de faire mesurer ta perte de chaleur. Donc, le flux de chaleur. Donc, à partir de ça, on peut avoir une mesure directe du métabolisme de repos, donc la production de chaleur. Les calories, c'est une unité de mesure de la chaleur. Donc, on peut avoir ça. C'est assez difficile à avoir. L'autre façon qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle faire de la calorimétrie respiratoire indirecte. Ouais. Donc, on va mesurer la quantité d'oxygène et de CO2. Donc, la quantité d'oxygène qu'on consomme, la quantité de CO2 qu'on produit. Et ça nous permet de savoir combien de calories on utilise quand on est dans un état stable, donc au repos. On va te mesurer pendant à peu près 40 minutes. C'est un globe de plastique que tu as sur la tête, tu es couché, tu fais rien, tu dors pas, puis tu respires. OK. C'est vraiment ça. Et si je comprends bien, ça, c'est la seule façon de mesurer un métabolisme de base. Exactement. Fait que si vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas mesuré. Tu as une prédiction. T'as une prédiction, c'est ça. Vous n'avez pas mesuré votre métabolisme de base. Par définition, de prédiction, ça prédit toujours la normalité. Ouais. Donc, quelqu'un qui dit, ah, regarde, là, j'ai rentré là, sur le site internet, j'ai rentré mes valeurs, ça me donne un métabolisme de repos, gars, il est bas. Il n'est pas bas. Il est normal. Il est estimé, ouais, c'est ça. Il est normal. Il peut pas. Tu sais, ah oui, moi, je fais de l'hypothyroïdie, mon métabolisme est au ralenti, regarde, ça paraît sur le chiffre. Ce qu'on entend souvent, en fait. Ben non, ouais. il ne peut pas le savoir que tu fais de l'hypothyroïdie. Où est-ce que dans l'équation, tu rentres, je fais de l'hypothyroïdie? C'est pas là, c'est ton poids, ton âge. Des fois, c'est la masse maigre, des fois, c'est la masse grasse, l'âge. Mais il n'y a rien qui permet de savoir. Fait que la plupart des équations, là, deux personnes qui pèsent 100 kg chacun, qui ont le même âge, qui sont du même sexe, vont avoir le même métabolisme de repos. Exact, ouais, c'est ça. C'est un Indépendamment 100 de la composition corporelle. Exact. C'est un 100 kg de gras versus un 100 kg de muscle, mais c'est pas exactement la même affaire. Okay. Fait que c'est des petites erreurs. Je pense que le calcul du métabolisme de repos, ça peut être intéressant. Ça donne des chiffres le fun. Mais de là à dire que c'est une mesure, c'est dans le champ. Puis, le meilleur exemple, c'est la plupart maintenant des appareils de bioimpédance pour mesurer la composition corporelle te donnent ton métabolisme de repos. C'est vrai, ouais. Fait que les gens disent ça sort de la machine, c'est une mesure. Ben non. C'est fiable une machine. Hein? Toutes les machines sont particulièrement fiables. C'est intéressant. Les gens disent ça sort d'une machine, ça doit être. Ça va être bon. C'est ça. Il y a 4 chiffres après la virgule. Ouais, mon Dieu. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Puis il y a beaucoup d'erreurs qui se font. Là, des gens qui disent, oh mon Dieu, j'ai tué mon métabolisme de repos. Regarde, là, le chiffre est bien trop bas. Puis je pense qu'on pourrait être là-dessus. T'sais, le métabolisme de repos, c'est pas pour dire que c'est pas quelque chose qui est important. C'est peut-être quelque chose qui est hypé beaucoup, par contre. Puis je pense que c'est ça que tu essaies d'amener nécessairement dans tes textes. C'est très populaire. Pourquoi? Parce que ça fait au-dessus de 200 ans qu'on est capable de le mesurer. Ouais. Ces travaux de Lavoisier nous ont permis de déterminer ça. C'est de la science! Oui, c'est de la belle science. Écoute, donc c'est ça, mais parce que ça fait longtemps, parce que c'est quelque chose qu'on a pu mesurer ou qu'on peut prédire avec des équations, ben c'est sexy, c'est populaire, on peut se référer à ça. T'sais. Puis les gens vont dire, ben c'est 80% à peu près de ta dépense énergétique totale. Donc c'est super important de jouer là-dessus. Mais quand tu regardes ça, ça joue très peu d'une journée à l'autre, le métabolisme de repos. Non, c'est ça. Mais l'activité physique, ça joue bien plus. Et ça fait juste quelques années là, que ça commence à avoir la notion de le mesurer. Ah, même quelques années, tu sais, je pense que dans le domaine de la science, on le voit beaucoup avec les travaux de Krieger puis Schoenfeld, justement, mais tu sais, dans le monde du conditionnement physique, terrain, le NEAT, c'est pas quelque chose qui est tant mesuré que ça ou qui a une si grande importance que ça. Non, parce que c'est dur à mesurer. Ouais. C'est dur à concevoir aussi. Quand tu parles d'activité physique, systématiquement, on parle d'entraînement. C'est ça, là, c'est de l'entraînement. Mais l'activité physique, c'est plus que ça. Se brosser les dents, c'est de l'activité physique. Il y a une dépense énergétique associée à ça, puis c'est pas du métabolisme de repos, puis c'est pas de la digestion. Fait que souvent, c'est ça, les gens vont rester collés beaucoup sur le métabolisme de base en disant faut que je travaille mon métabolisme, faut que j'augmente mon métabolisme, mais ils sont tellement occupés à regarder les choses qui n'ont pas nécessairement un contrôle dessus, qu'on dirait qu'ils ne regardent pas les choses sur lesquelles ils ont réellement un contrôle, dont l'activité physique. Ben, c'est très déculpabilisant. ça te déresponsabilise. Ouais. Moi, si je perds pas de poids, c'est pas de ma faute, c'est mon métabolisme. Moi, si je gagne pas de masse musculaire, c'est pas de ma faute, c'est mon métabolisme. Tu sais, qu'est-ce que je fais de l'hypothyroïdie, ouais. C'est les gènes, toutes des affaires que tu peux pas mesurer. Fait que ce que tu peux pas mesurer, ça fait pas mal. Non. Ça existe pas. Tu sais, c'est... Versus ce que tu peux mesurer, je te dis, ben écoute, le grand, tu pousses pas. En muscu, tu travailles en dessous de tes RM tout le temps. Ouais. C'est pour ça que tu ne gagnes pas de masse musculaire. On va y revenir, ça. En termes de composition corporelle, on parle beaucoup du métabolisme d'erreur. C'est quoi les erreurs que tu vois que les gens vont faire souvent dans ce domaine-là? Plus particulièrement. Se fier aveuglément à une valeur de métabolisme de repos. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que tu entends par ça? Ben, ils vont dire, OK, mon entraîneur m'a dit que mon métabolisme de repos était à 1200 calories, je peux pas manger moins de calories que ça. Ouais. Ensuite, il a calculé combien j'avais besoin de calories, il a multiplié par un facteur d'activité physique. 1.4, 1.6, 1.8, genre. Exactement. Puis là, il me dit que je peux manger 2800 calories, fait que c'est ça qu'il faut que je mange. Ouais. Tu n'as aucune mesure là-dedans, tu as juste des estimations, des prédictions. Là, c'est un petit peu comme
qu'est-ce qu'il va faire comme température demain? Il va faire beau. C'est bon ça. Mais tu sais, c'est à peu près ça. Ça devrait donner un cours de météo sur ton site, ouais. Ouais. De formation. Fait que c'est ça, fait que les gens vont faire beaucoup d'erreurs là-dessus, se fier aveuglément à des chiffres. Puis après ça, penser que laisser des mythes ou des affirmations qui sont parfois vraies affecter ce qu'ils font. Exemple, on sait que l'entraînement, ça augmente le métabolisme de repos. Super. On sait que l'entraînement en musculation, ça augmente le métabolisme de repos. Augmente ta masse musculaire, ça va augmenter ton métabolisme de repos. Encore hier, j'écoutais une conférence sur Internet d'un gars à l'université, un prof d'université qui disait c'est important de faire de la musculation, ça augmente votre métabolisme de repos, c'est ça qui va vous permettre de perdre du poids. De combien, Maxime? Ben, de combien? Tu sais, 1 kilo de muscle, c'est 13 à 16 calories par jour. Mais c'est ça. Est-ce que c'est la vache à lait qui est vendue beaucoup là-dedans, tu sais, surtout dans le monde du conditionnement physique ou de l'entraînement en force, tu sais? C'est un game changer si tu fais de la musculation ou non? Ben, hein? je pense que. Écoute, c'est bon de faire de la musculation. Non, là, c'est ça. C'est mais pas si ce qu'on tu essaie de fais- dire, fais de la musculation, C'est sinon. Si tu fais de la musculation dans le seul but de perdre du poids en te disant que ça va augmenter ton métabolisme de repos, ça serait intéressant que tu poses la question de combien ça va augmenter mon métabolisme de repos. Tu sais, si c'est à peu près 20 calories par kilo là, de muscle que tu gagnes, ce qui est généreux, Ouais. tabarnouche. Tu Puis sais. les gens réalisent pas non plus à quel point c'est compliqué d'ajouter 1 kg de muscle. À moins que tu sois vraiment quelqu'un qui débute, là, tu sais, c'est particulièrement compliqué d'ajouter 1 kg de muscle à ton corps. Là. Ouais, tu sais, ça prend des efforts et des investissements. Il faut que ton Ouais, entraînement c'est soit ça. bien orienté là-dedans. Il faut que le package soit complet pour aller gagner de la masse musculaire. Puis l'autre chose, après ça, ils vont dire ouais, mais même si tu ne gagnes pas de muscle, l'entraînement, là, avec le EPOC, le Excess Post Oxygen Consumption, tu sais, tu vas brûler plus de calories à rien faire. Puis il y en a même qui vont dire écoute, tu brûles plus de calories après ton entraînement que pendant. Les gens disent vendu, j'achète. Haute donc, intensité, je ouais, fais ça. le trend à haute Ok, intensité. mais c'est quoi l'impact? Quand tu regardes les mesures, tu parles de OK, ben 7%, 10%. Puis quand tu fais le calcul, OK, sur 2 jours, c'est à peu près 100 calories. C'est beaucoup vendu, ça aussi, comme un argument de pas faire de cardio continu. Aussi, tu sais, l'idée qu'il faut que tu fasses de l'hypoc ou de la haute intensité parce que la haute intensité va justement avoir une dépense énergétique après ton exercice. Puis, t'as beaucoup d'auteurs qui vont populariser cette idée-là, tu sais. Beaucoup. Mais est-ce que ça fait une différence réelle quand tu vas égaler le temps? Ben, dans le fond, ça, c'est de la récupération post-effort. Ouais, c'est ça. Pourquoi le métabolisme de repos est plus élevé après l'entraînement? C'est le coût énergétique de la récupération. Ouais. Refaire les réserves énergétiques, refaire la synthèse des protéines, la saturation en oxygène du sang. C'est tout ça. C'est ça, là. C'est pas magique, c'est pas ton corps, il dit, moi je viens de m'entraîner, je suis hyper, puis je suis énervé. Non, tu viens d'avoir un accident de voiture, la facture que tu as pour les réparations, c'est ça. Sur ton corps, ouais, c'est ça. Fait que plus ta facture est élevée, plus ça veut dire que la voiture est maganée. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui le voit pas comme ça, donc ils voient pas que l'entraînement c'est un stress que tu rajoutes sur ton corps, tu sais, puis ton corps il doit récupérer de ce stress-là. Là. Exact. L'entraînement, c'est mauvais pour la santé. Ouais. C'est la relation entraînement-récupération qui est bénéfique. Si tu fais juste entraîner 24 heures sur 24, tu meurs. C'est clair. Embarque sur un tapis roulant, puis fais juste courir. Tu seras pas en meilleure forme dans une semaine. Ouais. Après 3 jours, tu vas être mort. Et c'est drôle parce que les gens ont souvent tendance à voir ça aussi quand on va tomber dans un fameux contexte de changement d'incorporation corporelle, de perte de gras. Tu sais, je vais sauter sur un tapis puis je vais faire des heures et des heures de cardio nécessairement. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ben, peut-être que ça marche. La question qu'il faut que tu te poses quand tu fais quelque chose, c'est quoi la répercussion sur 24 heures? C'est quoi la répercussion sur une semaine? Est-ce que si je fais cette activité-là, sur 24 heures, je vais dépenser plus de calories? Puis, est-ce que je vais réussir à dépenser plus de calories sans en manger plus? Ok. Fait que dans le fond, est-ce que l'activité que j'ajoute va faire en sorte que je vais créer un déficit énergétique à la fin de la journée? Voir le portrait global, ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que ce que tu fais entre midi et 1 heure, à la limite, on s'en fout. C'est qu'est-ce que ça donne sur 24 heures, sur une semaine, sur 2 semaines, sur un mois, sur un an. Fait que c'est cette perspective-là qu'il faut avoir, mais ça, c'est super difficile. C'est ça. Les gens sont tellement concentrés sur regarder leur heure d'entraînement qu'ils regardent pas les 23 autres heures de la journée. Tu sais? Puis après ça, tu fais x7, puis après ça, tu fais x31, puis après ça, tu fais x365. Tu sais? Tu sais, ton entraînement, c'est 10% des calories que tu dépenses sur une Exact, semaine. c'est ça. Tu sais, fait que si tu doubles ton entraînement, ce qui est énorme, ben, c'est 20% des calories que tu dépenses sur une semaine. Fait que si tu pouvais conseiller à monsieur, madame, tout le monde qui veulent perdre du gras ou qui regardent ça, par quoi qu'ils pourraient commencer des changements concrets pour améliorer leur composition corporelle, ça serait quoi? Dans un premier temps, c'est chaque affirmation qu'ils entendent Ouais. et qu'ils s'apprêtent à utiliser pour perdre du poids, s'ils ne peuvent pas la quantifier, ils ne devraient pas l'utiliser. Par exemple, ça va augmenter ton métabolisme de repos. De combien? Ouais. Ah, assez. On flush, ça ne marchera pas. Non, c'est Tu sais, ça. ça, là, si tu brûles 2 fois plus de calories. Ouais, mais combien j'en brûle? Ben, 2 fois plus. Ouais, mais combien? Ah, ben là, c'est complexe, c'est des cas. Ah,
Mais Ça. ouais, mais le tapis, il me donne une mesure de calories, Maxime, là. Ouais, puis qui est pas pire. Ah ouais, moi j'aurais pensé que c'était pas pire. si bon que ça. Ah Non, ouais. c'est pas pire. Le calcul de dépenses énergétiques à la course, à la marche, si tu te tiens pas sur le tapis, c'est pas pire. Ok, j'aurais pensé que si tu te tenais, ça captait ta fréquence cardiaque, puis ça allait être encore mieux. En fait. Non, normalement, le calcul, les fréquences cardiaques sont pas utilisées dans la majorité des tapis pour Ah ouais? déterminer la dépense énergétique. Tu C'est m'apprends de la quelque chose que je physique. savais pas. Oh, oui, c'est de la physique. C'est des kilogrammes mètres, c'est des équations. C'est là. parti à partir des mètres ou c'est quoi? Ils prennent les mètres? Ben, les mêmes choses, les mètres sont calculés à partir du même calcul de physique Ok. sur le déplacement d'un poids en fonction de la vitesse puis de l'élévation. Ok, puis dans le fond, après, c'est très juste à déterminer le poids en tant que tel. Fait que si tu as rentré ton poids, tu devrais quand même avoir une mesure qui a du Exactement. sens. Maxime a une quantité phénoménale de formations sur son site que j'ai pas mal toutes faites, qui sont vraiment excellentes pour vrai. Allez faire un tour là-dessus si vous êtes intéressé par le monde de l'entraînement, le monde du fitness, c'est phénoménal qu'est-ce qu'il y a là-dessus.